YouTube! Ici Auricalco sur la chaîne Utopia Rainbow pour une petite vidéo un peu spéciale, puisqu'il s'agit de... Hello YouTube! Ici Auricalco sur la chaîne Utopia Rainbow pour une petite ouverture spéciale de booster. Et oui, d'habitude c'est le docteur qui fait ce genre d'opening, mais là, jeudi dernier est sorti la boîte de ouf, la boîte attendue de l'année, la fameuse Duel Power, et j'ai pas pu résister. J'ai attendu un peu parce que j'avais ces boîtes depuis la veille, donc samedi, hein. Je suis en train de tourner cette vidéo le dimanche, le lendemain soir d'ailleurs. Et pendant toute la journée, je dis, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je le fasse la vidéo. Ça y est, c'est fait, je vais pouvoir faire cet opening, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai tellement attendu pour vous dire à quel point la tentation était trop forte. J'ai pas acheté une boîte, j'en ai acheté 5. Donc je vais avoir du travail. Ça va être un peu long, hein, vous me connaissez, après l'ouverture que j'avais fait la dernière fois avec le docteur. Là, je suis tout seul. Donc j'ai beaucoup discuté, etc., de ce qu'il y a comme carte dans les boîtes. On va dire que je suis assez passionné pour raconter un peu ma life hein, là-dessus. Donc dans un premier temps, déjà, je vais installer. Hein, il va y avoir une petite ellipse de quelques instants. Je vous présenterai ce qu'il y a dans une boîte et après, je ferai l'ouverture de booster, tout ce qui est le plus classique. Allez, c'est parti. Donc, le pouvoir du duel, une boîte qui est sortie le 4 avril 2019. Il va fonctionner sur le même principe que le deck légendaire de Kaiba. D'ailleurs, il reste sur le même lore que tous les packs légendaires depuis l'histoire. Hein. Moi, j'ai toujours mon petit coup de cœur avec le Sodoricalc. D'ailleurs, ça va être exactement le même principe. Hein. Nous avons le tapis. Enfin, là, c'est pas un tapis, c'est carrément un plateau de jeu. Recto verso, donc un recto avec les cases d'emplacement de monstres, magie, etc. comme d'habitude. Et le verso, putain, le verso il déchire. Je vais le voir en vrai, ça va être cool. On a après nos 6 boosters. Et oui, dans des boîtes là, il y a 6 boosters. Et dans chaque booster, il y a 5 ultra rares. Là où jusqu'à maintenant, les packs légendaires. Alors à l'époque du Sodoricalc, un légendaire 3, ça faisait quelques communes. Une rare, une super, une ultra et une secret. Puis après, ils ont tout regroupé dans l'édition de Kaiba à, il me semble, 4 ultras et une secret, si je ne me trompe pas, ou 3 ultras, 2 secrets, je ne sais plus vraiment. Mais là, malheureusement, il n'y a qu'une seule rareté, c'est l'ultra rare. Bon. C'est pas très grave, vu ce qu'il y a dedans, c'est pas plus mal. Hein. Et enfin, nous avons quand même des cartes exclusives. Et là, il s'agit des cartes de nos chers héros dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Hein. 20 ans, 6 séries déjà jusqu'à maintenant. Allez, la petite ouverture de boîte. Tac. Vous avez vu, il y a les 4 autres qui sont sur les côtés. Donc, le recto avec les emplacements de cartes. Hein. On voit pas très bien, désolé. Bon, c'est un peu trop près, je peux pas reculer plus. Donc, désolé pour le tapis. Enfin, le plateau, hein, c'est vraiment un plateau, ça fait genre jeu de société, hein, comme ils avaient l'habitude de faire. En plus, il est pas plus mal, hein, il est bien attaché, bien collé, c'est génial. Donc, le magicien sombre, le Néos, le Stardust, on va voir en carte, elle est super belle. L'Utopie, le Odays et le décodeur bavard. Je vais en parler aussi du décodeur bavard. C'est mon petit. C'est mon. C'est pas un coup de cœur là-dessus. Donc ensuite, on a les fameuses cartes exclusives. Elles sont toutes en ultra rare. Il faut savoir que là, je vais l'ouvrir pour la vidéo, mais je pense que sur les 4 autres boîtes là, je vais pas l'ouvrir. Je vais les garder dans les petites pochettes parce que je pense que ça a de la cote au bout d'un certain temps. Pardon. Le magicien sombre. Pas l'habitude de faire du direct, du pseudo direct. Voilà. On voit déjà un petit peu mieux. Hop, attention à la lumière. Le petit magicien sombre. La carte de Yugi. Alors j'ai pas le nom de tous les héros, hein, je suis désolé. Néos. Néos. Yuki. Jaden Yuki, j'ai oublié. Vous voyez, j'ai du mal avec les noms. Pas si moche que ça. Je préfère l'ancienne quand même. Hein. Ah, le Stardust. Putain, le Stardust. Enfin, il est beau, mais côté. Le fond est beau. Le monstre en lui-même, je l'aime pas trop, mais le fond qui fait penser au Sodoricalc, alors qu'en fait, c'est juste le symbole de la transformation synchro, là. Elle est super belle, franchement, j'adore. Bon, ça avait fait un petit coup de jeunesse aussi à Stardust, ça fait du bien de voir une réédition. L'Utopie, je préfère l'ancienne version, parce que cette version d'Utopie, il veut vraiment mettre en avant là aussi le côté Exis avec les petites boules là qui sont sur les côtés. Mais bon, ça reste sympa. Hein. Le Odays qui nous tourne le dos, c'est la plus moche. Moi, je trouve que c'est vraiment la plus moche de toutes.
Désolé pour Arc 5, hein, mais bon, ça me fait toujours un No Days en plus. Parce que j'en ai. Je sais même pas si j'en ai en plus. Je fais même plus attention si j'en ai ou pas, donc le petit coup de cœur là-dessus. Et enfin, le scandale. Bon, ça me dérange pas qu'il le réédite parce que c'est mon deuxième. J'en avais pas jusqu'à maintenant, hein. Hier, j'ai échangé tous les décodeurs bavards que j'avais, il m'en restait plus qu'une. Donc l'avoir en ultra rare, surtout que c'est sous ce format-là, donc moi je le trouve pas si mal comme ça. Par rapport à l'ancienne version, on se demandait ce qu'il faisait là, ça faisait genre euh, chevalier du lustre noir. Là, on voit clairement qu'il veut s'imposer en tant que décodeur bavard et non pas en tant que chevalier débile. Alors pourquoi c'est mon petit scandale? Bah en fait, ce qui se passe, moi j'aime bien présenter les lores, les légendes, etc. Konami avait ce petit réflexe de montrer que tous les monstres des personnages avaient 2500 points d'attaque. Donc 2500, on voit pas très bien, c'est un peu flou, mais là on voit bien clairement quand même, malgré le flou, les 2500 points d'attaque, 2500 points d'attaque, 2500 points d'attaque. Je crois d'ailleurs que tous les héros, hein, que ce soit Pendu, Lexis, je crois le Dragon Rébellion, ouais, 2500. La fusion avec Venom, je sais plus. Lexis, donc j'avais dit oui. La synchro, je crois que oui aussi, hein, c'est pas Crystal Wing, c'est l'autre. C'est Turbo Synchro, il me semble. Il y a que la fusion que j'ai un doute, mais normalement, je crois que tous les personnages ont 2500. Et là, bim, une 2300 points d'attaque. Alors pourquoi? Ben, il y a une raison très simple. De base, je pense que toute la communauté est d'accord que le monstre emblématique était censé être Firewall. Sauf que, rappelez-vous, Firewall, elle a été ban et Konami n'aime pas distribuer des cartes qui ont été ban à ce jour. Et il va falloir attendre que Firewall soit déban pour qu'elle soit marquée en avant. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Le héros actuel de Vrain utilise souvent ses décodeurs bavards plus que son Firewall, hein, donc c'est pas si mal que ça, mais bon, ça tue ça tue le mythe des 2500 points d'attaque, donc c'est ce que je regrette, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai un décodeur bavard, hein, je vais pas m'en plaindre. Et enfin, ah oui, bah oui, j'ai modifié, donc c'est un peu flou, mais bon, c'est pas grave. Sont là les boosters. Alors, il y a eu des gens qui ont été un peu déçus sur les boosters parce qu'on a que le magicien sombre. Les gens auraient préféré justement sur chaque booster qu'il y ait une version différente. Ils auraient pu mettre du Neos, du Stardust, Utopie. Il y avait justement assez de boosters, autant de boosters que le nombre de séries. Ça aurait fait plaisir, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, ça fait de l'économie à Konami. Et puis, ce qui compte, c'est pas le booster en lui-même, c'est ce qu'il y a surtout à l'intérieur. Bon, allez. Je vais refaire une petite ellipse le temps que j'ouvre les autres boîtes et que je répartisse les boosters. Et on se retrouve. Et nous y voilà. Et oui, ils sont là, les boosters. Des 5 boîtes, hein. 5 boîtes, 6 boosters. Je vous laisse faire les comptes. 6 x 5. 30. Merci d'avoir répondu pour ceux qui l'ont fait. Tant pis pour ceux qui veulent juste attendre l'ouverture. Ferme-la au riz. On est reparti. Je les ai répartis par ordre de boîte, au fait, hein, pour savoir la comparatif entre chaque boîte. S'il est possible qu'avec une boîte, on ait beaucoup de chance et d'autres qu'on n'en a pas. Donc, on va commencer par la boîte que j'ai présentée. Allez, hop. Et au cas où je tomberais sur des petites perles, j'ai prévu mes protège-cartes. Allez, instant pseudo direct. Attends, maintenant que j'ouvre le premier booster, si j'ai de la merde, tant pis, c'est immortalisé. Fini les montages, fini. Allez, les premières ultra rares. On commence avec... Eh ben, une petite nouveauté, allez. Je la montre bien. Hop. Crowley, le premier prophète voyant. Prophète voyant. Alors, moi et les noms. Moi et l'orthographe. Vous connaissez bien. Je vais bien mettre... Tac. Hop, ça sera pas coupé. Voilà, on le voit plus beau comme ça. Allez, on bouge plus. Hop, qu'est-ce qu'on a? Un Hérovision. Ça, c'est cool pour les héros, hein, vu qu'on a bien du Néos, il faut bien du héros. Allez, le match en cache Gookie. Et oui, pour les fans de Gookie. Le Scorpio, alors ils l'ont déjà édité, réédité, je crois. Donc on l'a en rare, on l'a en commune, il me semble. Et là, ils l'ont mis en ultra. Donc c'est génial parce que c'est une des cartes qu'on utilise le plus chez les Prédaplantes. Et enfin, une petite ouverture de décodeur destruction, très bien. Ça fait plaisir, des cartes que je n'ai pas, des cartes que malheureusement j'utiliserai probablement pas. Pour l'instant, on n'est pas sur de la grosse perle, à part la petite ligne qui fait plaisir. Alors j'attends beaucoup de cette ouverture, hein. Il y a beaucoup de cartes que j'ai qu'en un exemplaire, par exemple, que j'aimerais en plusieurs exemplaires. Mais bon, s'ils sortent, tant mieux, hein, vous verrez que je serai content. Alors, une âme éternelle, je suis content, je suis parmi les seuls membres de la team à ne pas en avoir beaucoup, donc du coup ça me permet de faire probablement du magicien sombre, si j'en ai envie, donc ça va se garder de côté.
Hop, allez, encore du magicien sombre. Alors, c'est quoi? Double coup, magie des ténèbres. Très bien. Décidément, quand la magicienne et le magicien sombre sont ensemble, ça part en couille. Ah oui, la réédition des Nécroses. Nécrose de Cléom Soleil. C'est ça, Soleil, oui. Je vais dire Solaris, mais non, Solaris c'est dans FF12. Ok, ok, ok. Alors ils y sont tous, il me semble, si je ne me trompe pas, les magies rituelles, le monstre qui était ban, etc. Donc ça fait plaisir de revoir un peu d'anciennes méta. En plus, j'ai pas eu l'occasion d'être à cette période-là, donc ça va me permettre de faire un petit deck nécrose à la limite. Allez hop, allez la magie rituelle, le miroir nécrose. Il me semble qu'il y en a deux des magies rituelles, hein. Tu vas me donner la deuxième, c'est ça? C'est cool, je peux en jouer. Et une H Blossom! Mais oui, ils ont réédité encore H Blossom. Alors, je sais plus combien d'éditions elle a. Mais là, ça fait plaisir. En ultra rare, c'est ma deuxième, il me semble, donc c'est cool. J'ai jamais réussi à l'avoir en secret. Elle mérite sa petite protège quand même. Ah, toute une histoire pour essayer de l'obtenir, celle-là, surtout Invasion Vengeance. Bon, bah c'est cool, au bout du deuxième booster, on a déjà des trucs sympas. En plus, première hand trap, il faut savoir que quasiment toutes les hand traps des demoiselles ont été rééditées. Hein, Et donc, je suis tombé sur celle la plus recherchée. C'est pas celle que je recherche le plus parce qu'elle a été rééditée en commune. C'est celle du cimetière, j'en dis pas plus. Allez, hop. Et une nouvelle link, il va pas y avoir grand chose. Hein. Policière, patrouilleur des enfers. Ça va être bien pour le lore des patrouilleurs des enfers, le jour où je vais présenter ça. Parce que là, ça enrichit clairement le lore du tramway, etc. Parce qu'il y a beaucoup de cartes en rapport avec celle-ci. Du coup, ben, il va falloir qu'on revoie le lore. Hein. C'est ça qui est rigolo avec le lore Yu-Gi-Oh! C'est que ça se renouvelle à chaque nouvelle sortie de carte. Oh! Ça, c'est beau, ça. J'en ai pas. Alors là, je vais en profiter à mort. La construction marionnette de l'ombre. Décidément, je vais avoir des cartes bannies, c'est cool. Enfin, des anciennes cartes bannies. Hein. Comme elle a été débanne, hop, on la réédite. Très bien, nickel. Elle va bientôt être bannie dans quelques instants. Non, je déconne. Ah, disciple lien, tant pis. Tant pis. Tant mieux, j'allais dire. Bon, je suis pas fan des liens, hein. Je veux dire, j'ai mes liens, j'ai mes coups de cœur à moi, et malheureusement, d'après ce que j'ai vu de toutes les vidéos, les liens que je veux, ils sortent pas très souvent. Ça va être difficile. Ah, par contre, le Anjou Farstar, ça va me consolider ma collection Farstar. Je veux dire, il y a énormément. Je crois que c'est avec les Cybers, mais bon, les Cybers, on va pas les compter, mais c'est surtout quand il y a marqué Farstar. Vous savez, même les Gookies, ils n'ont pas autant de monstres liens, il me semble, mais les Farstar, il y en a énormément. Ça donne lieu à des combinaisons de burn complètement pétées. C'est complètement fou. Et enfin, le magicien quintette. Très bien. Toujours plus. Alors, je sais plus si le magicien. Parce que vu la forme qu'il a, ça fait penser au magicien rituel Cybers, mais je pense que c'est plutôt pour le magicien sombre, bien sûr. Qu'on soit bien d'accord. Hop, regardez, j'ai à peine ouvert que 3 boosters. Hein. Elle va être longue la vidéo, hein. Tant mieux. Quand je disais que je racontais ma vie, je disais pas des cracks. Eh ben, c'est cool ça! Un petit dragon de sécurité, c'est génial. Ça va remplacer un petit peu le côté Nightmare. Je vais pouvoir garder les Nightmares pour le lore. Parce que j'en ai qu'un de chaque des Nightmares. Alors avoir du dragon de sécurité, ça va donner des combos avec Scapegoat super sympa. Qui va clean le board un petit peu. En plus, ça détruit pas. Ça renvoie en main, c'est ça? Lorsqu'elle est face recto sur le terrain, si cette carte est couliée, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et envoyez-le à la main. Voilà. Bon, c'est pas quand elle est invoquée, en plus on défausse pas, donc ça peut. C'est super sympa. Elle aussi elle va mériter sa petite protège carte, mais d'abord, révélation de la prochaine. Oula, c'est quoi ça? Dragon hiératique de Tef Nuit, je l'ai pas vu jusqu'à maintenant. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, je suis désolé. Uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte ne peut pas attaquer dans le tour où elle est invoquée spécialement de cette façon. Parce que cette carte est sacrifiée. Invoquez spécialement un monstre normal dragon depuis votre main, deck ou cimetière, mais faites devenir son attaque 0, attaque et défense. D'accord. Et c'est un niveau 6. Ah dommage, je vais pas faire un niveau 5. Bon bah désolé, ce sera pas dans le deck Inca. Hop, excusez-moi, j'ai juste... Donc on est à 2 cartes qui me plaisent, ça c'est cool. Alors évidemment, quand je vais ouvrir les autres boosters, je vais pas dire oh bah je l'ai eu dans le booster précédent. Non, on va faire comme si je l'avais pas obtenu, que je l'avais pas ouvert la boîte précédente. Hop, alors excusez-moi, j'ai bougé la table. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un pisto. Enfin, je l'appelle pisto, mais c'est le golem rouage ancien frappe ultime. J'en ai qu'un, il me semble. Mais je m'en sers pas dans mon rouage ancien. Pourtant, il est utile. Hein. Il permet de recycler du fusion.
Il est en combo avec justement l'assemblage, etc. Mais je préfère le classique. C'est bizarre, mais c'est utile quand même, hein. Il y en a qui peuvent l'utiliser. Moi, je recommande aussi, mais franchement, entre le classique et ça, moi, je préfère quand même les anciennes. Mais bon, comme j'ai dit, ça peut apporter quelques avantages. Et enfin, le grand Magnus, roi méca super quantique. Ah, j'ai vu qu'il y avait encore une carte en dessous. Donc les super quantum. Alors je suis quand même déçu juste d'un point sur les super quantum parce qu'il n'y en a qu'un seul que je recherche, c'est le force rouge. Ils n'ont pas réédité, ils ont plutôt fait un super X6 de la mort. Alors là, faut le faire. Là, 3 monstres de niveau 12. Et après, bon, on va dire, après, c'est les clins d'œil. Un super quantum, c'est les biomanes, hein, c'est les Power Rangers chez nous. Allez, la dernière carte. Oh, Crystal Wing. Bah, c'est cool. Ah, Crystal Wing. Alors ça, c'est bien qu'elle soit rééditée pour beaucoup de personnes parce qu'elle coûtait cher à l'époque, hein. Elle coûtait très cher. Décidément, on est sur le même booster. On a Crystal Wing et Dragon de sécurité. Ouh. Ouais, ça fait 2 boosters. J'ai déjà des trucs sympas quand même. Mes petits coups de cœur à moi. Désolé de pas mettre des protège-cartes sur les nécroses, hein, mais... Oh, je l'ai pas eu dans le Kaiba, donc c'est ma première. Ça va être génial. Alors, je sais pas si je vais l'utiliser dans un de mes decks, mais ça me fait toujours plaisir de l'avoir cette carte de côté. On sait jamais. Ça peut toujours être utile. Ah non, je pourrais peut-être m'en servir d'ailleurs sur Mayakashi FTK. Vu que généralement on nique toute sa main et après il faut repiocher à mort pour choper les cartes qui nous manquent. Ça peut être vachement utile, hein. Le FTK, c'est tu tentes ta chance, si c'est raté, tant pis, si c'est réussi, tant mieux. Donc ça va peut-être partir sur le Mayakashi. Hop, t'auras le droit à ta protège carte aussi. Mais d'abord, le gadget d'argent. Alors ça me fait bien chier d'avoir l'argent. Il faut savoir qu'ils ont réédité les gadgets car il y a un gadget qui va sortir, enfin qui est sorti. On va parler du sortir, il va peut-être être ouvert justement sur les 5 boîtes. J'en ai plein des argents, c'est l'autre qu'il me faut, j'en ai qu'un seul, ça m'énervait à une époque parce que je jouais le gadget avec les rouages anciens et avoir qu'une seule gadget d'or, c'est casse-couille. Et là, j'ai les gadgets d'argent beaucoup, j'en ai marre, je suis surbooké de gadgets d'argent. Hop, excusez-moi, j'ai une carte d'exécution à protéger ou pas en urgence. Hop, ça peut être désagréable ce que je fais, mais bon, je préfère protéger mes cartes, hein, tant pis pour la qualité. Alors, ah bah le deuxième rituel nécrose, le kaléidoscope. Et non, non, pas le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. On n'est pas à Naruto. Donc il a des effets différents, etc. Bon, je suis pas à fond sur les nécroses, mais je sais que c'était méta à une époque, je crois 2014, si je dis pas de conneries. Avec les tels chevaliers, etc. Je crois que c'était la même époque. Je préfère pas dire de bêtises, hein, je vais pas insister. Allez, on a un séraphin, un séraphin étoile. Donc c'est le sceptre, il n'y a pas que le sceptre. D'ailleurs, le petit clin d'œil au doc pendant un OTK live qui a subi ce genre de deck et ça c'est parti en cacahuète. Alors je sais plus ce qu'il utilisait en même temps que les séraphins, mais c'est bien qu'ils aient réédité, comme ça va me permettre de revoir mon l'OTK live auquel le docteur a pris super cher et savoir quels sont les combos qui pourraient aller avec le séraphin étoile. Un enchanteur cyber, c'est la dernière, très bien. Comme je l'ai dit, je suis pas si fan que ça des decks cybers de base, hein, à part le Salamangreat qui est fort. Les cybers, de manière générale, ils n'arrivent pas à faire leur preuve à la méta, ce qui est dommage. Protège carte, hein, question, mais à foutre. Parce que c'est la dernière carte que c'est forcément la meilleure. Voyons, oui. Hop. Le dernier booster de la première boîte. Allez, double carte d'exécution, très bien, ça m'en fait 2. Énorme, allez, protège carte direct, on réfléchit pas. Et un Crystal Wing, allez, boum, allez, dans la même boîte, 2 Crystal Wing, 2 cartes d'exécution, qu'est-ce qui se passe? Tranquille, allez, hop. Et un renard à 9 queues, allez, on a parlé du kaléidoscope, maintenant on a un démon renard. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Allez, hop, on a un Zaborg, voilà, les méga monarques. Alors là, ça, ce qui est bien, c'est que les monarques, maintenant, ils peuvent avoir une histoire eux aussi. Car on avait déjà, je crois, Lumière et Ténèbres, donc... Ah bah, je crois que justement... Non, c'est pas Zaborg. On avait un autre de monarque en lumière. Lui, c'est le tonnerre, hein, c'est pas... Ouais, donc, je me demande s'ils vont continuer avec les méga monarques comme ça pour avoir les différentes évolutions des monarques. Faudrait que je regarde s'il y a un lore là-dessus. Enfin bref. Et le petit Shuri, on a parlé de lui, enfin j'ai parlé de lui, surtout moi parce que je suis en vidéo, je parle tout seul, c'est génial. Donc c'est la carte qui a été bannie des nécroses et maintenant qu'elle a été débanne, on en revoit un petit peu des nécroses, ça c'est rigolo quand même. Ça fait plaisir. Allez hop,
Sympa pour une première boîte. Bon, même si dans les autres boîtes ça ressort, bon tant pis, mais voilà, double carte d'exécution, on va pouvoir troller des trucs, hein. Super, super, super. On vaudra un petit peu plus. Allez, deuxième boîte. On fera les comparatifs à la fin. Une vidéo de 30 minutes pour seulement 30 boosters, hein. Moi je suis à fond là-dessus. Allez, maintenant on part maintenant sur les monstres rituels avec Unicorn. On a le Jeton Gookie, voilà. J'avais dit qu'il y avait moins de Gookie, mais là il y en a un de plus. À moins que c'est une réédition, je sais plus. La fusion marionnette de l'ombrelle. Ça c'est cool. Shadow. Je sais pas si c'est la carte la plus utilisée, mais je crois pas, hein. Enfin bref. On a le sorcier souriant Potartis, voilà. Alors ça, cette carte, bizarrement, est délaissée. Faut dire que les Potartis, ils sont assez spéciales, hein. Les cartes de héros, hein, vous savez ce que c'est. Et enfin, ah, ça c'est beau. Moi, ça me fait plaisir d'avoir un petit jasmin aromage. Ah là là, elles sont jolies, hein, franchement, elles sont belles. Là, maintenant, c'est pour la beauté que je suis content de cette carte. Hop, c'est la deuxième boîte, je la mets là. Tac. Non. Je crois que des aromages, il y en a 3, hein, si j'ai bien vérifié. Alors, oh, encore un Farstar, super. Allez, on renforce encore plus sa collection Farstar, trop bien. Et le tournevis droitier, et oui, s'il y a un droitier, il y a un gaucher, hein. On n'a pas de racisme envers les gauchers. Ils ont fait un tournevis gaucher, qui vont ensemble, et après, je crois qu'on peut faire du synchro, ouais, c'est ça. Je me trompe pas, hein. Et voilà le trône, après le sceptre, le trône. Alors, c'est le trône qui est le moteur principal des Séraphins Étoiles, hein, si je me rappelle bien de l'OTK Live. Super. L'onomatopée utopique qui va permettre d'invoquer Utopia très rapidement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'Utopie, hein, je veux dire. Tu peux faire un autre X64, hein, t'en profiter. Par contre, il faut jouer des decks. Alors attention, des decks Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo, voilà. Ah, le héros Exal. Dommage que je me rappelle plus de ton nom. Alors, ah, ça c'est cool. Prédaplante. C'est pas le. C'est une 2500 points d'attaque? Ah non, 2007. Pas très grave. Donc ça joue avec des super polis, c'est ça? Monstre fusion, un monstre ténèbres. Oui. Ah oui, oui. Ah, ça joue clairement, voilà, tu mets ça, tu fais super poli sur un Thunder Drake, t'es tranquille. Allez hop. Tu le mets en PLS, le pauvre. Et c'est la dernière, merdouille. Hop. Pas terrible, hein, cette boîte-là, hein. Je préfère la première, hein. Oula, cavalier des ténèbres. Bon, j'ai rien dit. Allez, du chevalier. Non, du chevalier sombre. Magicien sombre. Ok. Bon, je connais pas trop les effets. Il a une bonne attaque. Pourquoi pas? Hop là. Alors, le disciple lien. Je suis en train de niquer mes cartes. C'est pas bien. Le disciple lien. On l'a vu. L'ange ou Farstar. Donc, c'est la première dans cette boîte, hein. J'ai eu deux Farstar différents dans cette boîte. Le magicien. Bah, dis donc, ça, c'est une boîte magicien sombre encore. Et le dragon hiératique. Très bien. Bon, je suis pas fan de ce booster du tout, mais voilà, ça me permet de compléter un petit peu plus la collection, tranquille. Allez, on veut des bonnes cartes là. Voilà, les petits pistons, très bien. Ça me fait plus d'ultra rare au niveau rouge ancien. Encore le super quantum. Encore un Crystal Wing, bah dis donc. Bon, c'est ma première sur cette boîte, hein. Donc les Crystal Wing, si vous voulez. Pour l'instant, on est sur deux boîtes. On a un ratio d'1,5, hein. Le renard à 9 queues qui tombe aussi sur chaque boîte. Oh, le Winter Cherry. Super, ça c'est beau. Bon, j'ai déjà un playset de Winter Cherry, hein. C'est pas celle c'est celle dont j'ai le plus de mal à m'en servir en plus. Mais bon. En plus, j'ai une Winter Cherry Secret Rare, mais bon, c'est de l'ordre privé l'histoire de cette carte que je garde précieusement en otage, si je puis dire, même si elle est à moi, hein. C'est dédicace à Antoine. Un autre chevalier, dis donc. Deux chevaliers dans cette boîte, c'est fou. Ah, un dragon booster. Revolver. Un Link 2 quand même, hein. Lui qui est habitué aux charges boréales, Boral Sword. D'ailleurs, il y a un charge boréal réédité, hein, sur cette édition, on va l'attendre, hein. La construction marionnette de l'ombre, j'en ai plein déjà en rare, donc l'avoir en ultra c'est cool, au moins ça augmente la rareté. L'attaque, le double héros, le Néos. Et enfin,
L'échangeur tactique, c'est pour du roquette, ça. C'est bien un monstre recto que vous contrôlez, détruisez-le. Si vous le faites, invoquez spécialement un monstre roquette de nom d'origine différent depuis votre deck. Hein? Vous ne pouvez activer qu'un échange tactique. Ah bah si le monstre recto que je contrôle, c'est pas un roquette, ça veut dire que je peux invoquer n'importe lequel, c'est débile. Ah oui, mais le but des roquettes, justement, je suis bête. Ouais. Le but des roquettes, c'est de se détruire pour activer leurs effets quand ils sont détruits. Et je pourrais jouer avec le deck Inca là-dessus, mais je veux pas... On voit Supay détruit par un effet. Hop, t'invoques Supay, un Oracle of Sun, un Rocket. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le Ghost Ogre, très bien. Ah bah dis donc, je vais toutes les avoir, il m'en manque une. Il m'en manque une, c'est celle que je veux le plus. Petite Ghost Ogre en ultra, c'est cool. Je l'ai eu sur presque toutes les formes. Je l'ai eu en super, je l'ai eu en ultimate, je l'ai échangé. Et là, en ultra, super. Oh, Soldat Galactique, ça c'est beau aussi. Alors là, on part sur un double protège carte direct, hein, parce que là, Soldat Galactique plus Ghost Ogre. Alors, comment expliquer? Soldat Galactique, on l'utilise pour les decks photons, pour les decks galactiques, hein, vu que photon et galactique c'est ensemble. Et malheureusement, c'est le Cyber Dragon qui en profite le plus, puisque c'est une lumière machine. Et il peut aller chercher lui-même, donc c'est ça qui est cool. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ma première. Donc sympa cette boîte hein, pour la fin. Ensuite, on a... Oh, la magicienne Toon! Magicienne des ténèbres Toon, trop bien, trop kawaii. J'adore. Oh là là. Oh là là, je pense que j'ai des boules à vouloir me la piquer. Si je peux avoir une suceuse vampire à la place de la magicienne des ténèbres Toon, ouais, pourquoi pas. Hop. Donc voilà, je t'échange ça, hein. Ça contre une suceuse vampire. Enfin, une aspirante vampire, pardon. La censure, mince, excusez-moi. Un bouillant! Bouillant dragon rouge archidémon des abysses. Alors, on le voit pas très bien, il est sombre, hein, normalement. Donc là, on est sur du gros synchro. Il faut un synchro, je crois, c'est ça, un synthoniseur. Donc, un monstre synchro, non synthoniseur, ténèbres, dragon. Il faut du Belzy, hein. Faut de l'archdémon, faut du Scarlight. Et enfin, un Hérovision. Deuxième, ça c'est cool. Hop. Et ben franchement, entre les deux boîtes, je préférais la première. Il y avait de grosses sorties. D'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Je suis en train de rattraper mes bêtises. Là, j'ai un Crystal Wing, c'est intéressant quand même. Hop. Enfin, c'est un vrai comparatif quand même. C'est pas parce que j'en ai eu deux dans une boîte qu'il faut que je délaisse celle-ci. Hop, allez. Il s'est rien passé. J'ai rien obtenu. Oh là là, j'aimerais bien avoir de bonnes cartes. Jeu d'acteur. Allez, un dragon hiératique roi d'Atum. Très bien pour cette troisième boîte. Un bouillon archdémon des enfers. Alors, c'est le dragon rouge archdémon, roi de la calamité. Ah, pour ceux qui ont vu l'OTK Live où je jouais un cas, je l'utilise cette carte. Une bonne grosse 4000 points d'attaque qui utilise la combo avec Busy. Après, je fais un guerrier synchronique pour récupérer Supay. J'ai mes deux synthoniseurs. C'est la combo. Et là, une fois que vous avez invoqué lui, votre adversaire ne peut plus activer d'effet et vous faites des dégâts quand il détruit un monstre. N'importe quoi. Et s'il est en attaque, c'est du 4000 assuré. Que demander de mieux? Dur à invoquer par contre, c'est logique. Allez, encore un petit monstre cyber avec le superviseur de sauvegarde. Superviseur ou superviseur? Parce qu'on a eu des tournevis. Tu es la visseuse? Allez, petite ligne que 2. Le souhait de poussière d'étoile pour le Stardust. Très bien. Et enfin, Trishula. Je sais plus si on a eu Brionac. Là, ça ferait une super lore avec les ice barrières. Je vais regarder ça aussi. Alors attention, c'est la troisième boîte. Tac. Ah, il faut faire les comparatifs. Hop. Poubelle. Pioche du destin. C'est pas... Non, c'est pas le Shining Draw quand même. Ils ont pas fait ça quand même. Non, non, c'est... Qu'on soit d'accord, parce qu'il y a le Shining Draw, justement. Si vous walpez sans besoin que votre adversaire... Non, non, c'est pas le Shining Draw, tout va bien. Ah ouais, il faudrait pas qu'il nique le Shining Draw. Oh, l'autre aromage, très bien. Romarin, aromage, super, super belle. Tranquille. Je suis heureux. Et gay! Ouais, la meilleure carte de l'extension, trop bien. Bon, je dis de manière ironique, mais ça me fait plaisir. En ultra en plus.
Alors, je dois être le seul abruti qui doit apprécier ce genre de cartes, mais bon, c'est les cartes de darts. Allez, Konami, plus! On en a que 3 maintenant. On a Gay, on a Shunoros et on a le saut. Allez, encore un petit effort. Je suis sûr que vous pouvez encore en faire d'autres. Surtout que là, ils sont plus si forts pour la méta actuelle. Alors, vous pouvez le faire. Et en ultra, même en secret, en ghost rare, voilà. En Gay, en ghost rare, ça serait magnifique avec l'effet serpent qui ressort. Bon, il serait blanc, il serait pas sombre, mais... Désolé, hein, je suis content. Les pendules d'âme. Alors, j'aime pas les pendules, hein. Bon, ça se voit avec déjà Odays quand je l'ai vu. On va laisser tomber, hein. Et enfin, la petite marionnettiste de l'ombre. C'est ma deuxième. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, allez, il mérite pas sa protège-carte quand même, mais ça me fait mal. J'ai fait presque la moitié des openings et je sais déjà qu'il y en a certains qui ont vu les meilleures cartes qu'il pourrait y avoir dans cette extension et ils sont en train de se dire mais t'as vraiment pas de Kyori. Bah ça arrive. Je vous cache pas que l'expression de mon visage est différente de ce que je viens de dire. J'ai l'air de m'amuser, mais en fait, je suis en train de me dire mais putain, elles sont où ces cartes? Carte d'exécution, très bien, j'ai un set complet, très bien. Protège carte directe. Un cercle, très bien, ça c'est cool. Alors là, ouais, le magicien sombre, je peux toujours pas le faire. Et là, je suis en train de compléter mes displays que je n'ai pas. Ah, c'est vraiment l'opening de finition de playset ultra cher. Surtout que ça, c'est moins cher maintenant. Le Donkey Forte, ouais, elle était forte à une époque, mais je crois qu'on a trouvé mieux depuis. Je sais plus pourquoi on l'utilisait. Bon, c'est une petite machine, mais je sais plus. Je sais qu'on le voyait au début des links, mais on le voit beaucoup moins. Bon, c'est cool qu'elle ait été rééditée du coup. Oh, le saut de la rose, elle sort pas souvent celle-là. Ça, c'est pour le dragon rose noir qui a été réédité, hein, rappelez-vous, avec le booster des harpies. Et un gadget d'argent, putain, les gens ils vont péter un plomb. Mais pourquoi tu me donnes de l'argent? Je veux de l'or! De l'or! Oh là là. L'ouverture du troll. Je vais mettre ça là quand même. Sinon ça me gêner. Allez, on veut une bonne surprise là. Allez, que j'ai pas dépensé ma maison pour rien. Le tournevis droitier, voilà. Donc, alors, on récapitule, hein. Parmi les boîtes, j'ai eu que des gadgets d'argent et que des tournevis droitiers. Il manque le gaucher. Ouais, bon, bah, je vais être un raciste du gaucher, je suis désolé. Le trône séraphin, l'onomatopée, le prédaplante et un trichula. Bah, dis donc, ça, c'était une boîte, tout ce qui est de plus basique, hein. Pour le nécrose, pourquoi pas. Séraphin, pourquoi pas. Et prédaplante. Ça vaut pas une petite protège-carte, hein. J'ai l'impression que plus j'avance dans les enfin, plus j'avance dans les boosters, plus les boîtes sont pourries. J'aurais dû m'arrêter qu'à la première. Ah non, finalement, ça rattrape bien. Voilà, une nouvelle carte. Saut erratique des sphères divines. Ah, les decks avec Vénus et tout. En plus, c'est un dragon, ce truc. C'est pas une petite elfe de merde, là. Non, un dragon. Vache. Oh, c'est un dragon. Excusez-moi. Il y a l'œil d'Anubis. Parce que c'est l'œil d'Anubis que t'as... Bon. On s'en fout, toujours utile, hein. 0 point d'attaque pour un Link 2. Bon, il doit y avoir un effet pété, mais je ne l'ai pas eu. Je connais pas les nouvelles cartes. Alors, nous avons le dragon erratique. Je dis que je connais pas les nouvelles cartes, alors que le dragon barrière quand même. Le pisto, très bien. Le super quantum, oh là là. Et un crystal wing, super. Donc c'est sûr, hein, si vous voulez crystal wing, pour l'instant on est déjà à 3 boîtes. Sur chaque boîte, j'ai au moins eu une crystal wing, hein. Enfin, un crystal wing, pardon. Ah oui, c'est vrai que j'ai vraiment pas grand chose. Une petite untrap quand même, ça se fait pas. Qu'est-ce que c'est que cette boîte de merde? À moins que j'ai oublié le ghost stock, je vais revérifier. Alors, on a équipement Farstar. Ok, encore plus de cartes Farstar. On peut faire un deck de 40 cartes uniquement avec le nom Farstar dessus. Encore un renard, dis donc. Le méga monarque Zaborg, c'est ça, oui, c'est ça. Le petit monstre nécrose. Et un dragon double octet. Très bien. Super. Ça s'entend que je commence à rager. J'ai fait un truc parce que là, cette boîte a été horrible. Ah, Gay, non, non, franchement, une fois que t'as sorti Gay, t'as la meilleure boîte au monde, hein. Ah ouais, zéro.
C'est toi qui avais le Ghost Ogre? Ah ouais, c'est toi. Ah ouais, en fait, dès que tu ouvres Gay, bah, t'as une boîte de merde. Le Gay fait tout le taf. Hop, je sais plus quoi en faire. Putain, 2 fois Crystal Wing devant. Vous voyez en flou, mais... Allez, la 4e boîte. C'est une boîte vraiment pourrie. Donc pour dire que le racier des boîtes, c'est assez imprévisible. Alors, ah, ouais, déjà, ça commence bien. Dragon de sécurité. Ça rattrape toute la boîte précédente, dis donc. Alors, une vision, très bien. Le match en cache Gookie, très bien. Le Scorpio Predator Plante, très bien. Et un décodeur destruction. Super. Super, super, super. La petite carte pour... voilà. Hop. Ah là 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 là. J'ai l'impression que quand on fait une vidéo d'ouverture de booster, ça tourne mal. Hein. Le Cyberdragon Nashter. Alors on m'a dit que dès qu'on a cette carte-là, tout le reste du booster, c'est vraiment pourri. C'est le nouveau Cyberdragon par contre. Hein. Petite parenthèse. Alors comme j'ai dit, je suis pas si fan de Cyberdragon. Moi, je veux que le Soldat Galactique. La petite Âme Éternelle, très bien. Bon, je pense que c'est sûr que j'ai un playset complet, dont une en secret. Ok, double coup de magie des ténèbres. Oh, quand même un petit écrose. Et enfin, le miroir nécrose. Ok. Ok, ok, ok. Bon, pour beaucoup, ils s'imaginent que c'est vraiment pourri à part un Nashter qui est nouveau. Oh, voilà, une petite Ghost Ogre, très bien. Ça, c'est cool. Hop, on va ta protège carte, toi. Alors, le petit magicien. Un gros magicien. Encore le dragon hiératique, décidément. Attends de le connaître, celui-là. Dans chaque boîte. Lui aussi, dans chaque boîte. Allez, la rouge ancien. Ah, le... Non, c'est Super Quantum. J'avais pas vu, mais c'est Super Quantum. Excusez-moi. J'étais content à moitié. Je pensais que c'était un nouveau, que c'était un Galaxy A, alors que je crois qu'il n'y en a même pas en plus. Qui dit caca. Hop, poubelle. Oh, deuxième dragon, dis donc. Bon, bah, moi j'ai le playset complet. Voilà, en une boîte, j'ai fini mon playset. C'est cool. Ok. Et un autre gadget d'argent. Je suis un maudit des gadgets. Gadget et tournevis, rien à péter. C'est toujours l'or qui est la plus rare des deux. Tactique de changement exquise. En podcast change, on voit Utopie qui s'est renfermé sur lui-même. Ceux qui sont fans de la série. Le kit tout double. Vive les machines à sous, super. La fusion miraculeuse. Ça c'est bien aussi, ça, une petite réédition sympathique. Ça vaut pas sa protège carte, mais c'est une bonne réédition pour les plus jeunes. Hop. Moi je vais pouvoir troller avec le dragon de sécurité. Allez. Une bonne carte. Le gadget de platine, voilà. Donc j'ai platine, j'ai l'argent, j'ai pas l'or. Bon, je préfère platine, c'est plus rare. Encore une âme éternelle. Bon, j'ai un playset complet d'âme éternelle dans cette extension. C'est cool. Le double coup. Bah dis donc, franchement. Bon, on a vu le nécrose derrière, mais à chaque fois que j'ai ça qui sort derrière. C'est fou. Hein. Le petit gamin nécrose. Et le miroir qui va avec. C'est incroyable, c'est exactement le même booster. C'est juste la première qui n'est pas la même. Quand j'ai eu lui, j'avais le miroir, ou sa version monstre. Et quand j'ai l'âme éternelle, j'ai ça. C'est fou. Bon, gadget platine, je ne mérite pas sa protège carte quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? C'est le dernier booster de la 4e boîte. Alors, bah dis donc, c'est une boîte où il n'y avait que des nouveautés niveau Link. Hein. Ça va, tranquille. La petite policière. La pioche scintillante. Non! C'est ça le Shining Draw. Vous l'avez fait. Vous avez fait de la merde. Vous gardez Shining Draw. C'est dégueulasse. Regardez-moi cette pioche de ouf. Le nom qui est pourri. Je suis déçu. Fin de vidéo. Alors, le cercle, super. Oh, forme du chaos, ça me plaît, ça. J'en ai pas. Aussi le monstre rituel qui va avec, s'il te plaît. J'ai plus que 6 boosters derrière. Oh, un gadget dehors, super. Oh, c'est cool. Enfin, pouvoir jouer avec plus de gadgets. Oh putain, c'était une boîte à gadgets. Hein. J'ai les 3 gadgets différentes.
Et la forme du chaos, il m'en faut un peu plus. Mais bon, là, il me reste plus qu'une seule boîte. Oh, et franchement, je suis un maudit. Hein. J'ai pas eu beaucoup d'entrap. Surtout qu'il y a deux cartes qui sont très très recherchées. J'en ai aucune des deux. Faut dire qu'ils sortent pas très très souvent. Bon, enfin bref, allez, le petit Kitoudou, très bien. Machine à sous, toujours. La prédaplante pendule. Alors là, j'ai pas compris la logique. Orchidée araignée prédaplante. Bon, elle est pas moche hein, quand même. C'est bizarre pour un prédaplante d'être pas moche. En contradiction. Yuri doit pas être content quand même. Oh, notre gadget d'or, très bien. Bon bah voilà, j'ai un playset gadget d'or. Pas de cette extension, il m'en manque une, mais voilà. Moi j'ai tous les gadgets d'or que je veux, dont une qui est dorée. Nickel chrome. Allez. Le Gookie Grand Ogre. Je savais pas qu'il y avait plus de Gookie quand même. C'est fou. Bon, c'est une réédition celui-là. Et enfin, le Trichula. Oh, on a moins de Brionac que de Trichula, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Hop. Ah, il reste plus que 5 boosters. Ah là là, on commence à faire le compte à rebours, c'est mauvais signe. Ouh, le charge boréal qui est tombé dans cette boîte-là. Ok. Je vous laisse admirer la refonte, mais je préfère celle que j'ai un qui est en secret quand même. Mais bon, ça se garde de côté pour la collecte d'avoir différentes formes de charge boréal. Toujours fun. La péter avec. Oh, la Lion Naturia, ah oui, ah oui, 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 ah oui, là on est sur du double protège carte là, c'est une bonne boîte là. Ah, quand on a Lion Naturia là, ça change du Crystal Wing. Bon, je pense que dans cette boîte il n'y aura pas de Crystal Wing, c'est soit Lion Naturia, soit Crystal Wing. Je dis un peu du caca, mais c'est pas grave. Ok. Oh bah, oh, c'est quoi ce booster? Oh le triplé! Ah bah voilà le monstre. Ah super. Oh là 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 là, le booster de ouf. Ah, l'avanceur photon, on l'avait pas en plus celui-là dans les autres boîtes. Incroyable. Je l'avais jamais celle-là. Très bon booster. Et on finit avec la grande prêtresse de la prophétie. Très jolie. Hein. Elle est très belle. Bon, fallait pas s'attendre à un très très gros booster jusqu'au bout. Hein. Tout le monde pouvait s'imaginer, ouah, la dernière carte, c'est ce que vous pensiez. Et ben non. Non, franchement, elle est très belle. Oh, mais on a triple. Bon, je peux pas mettre Chaos Mask parce que j'ai pas mis la magie rituelle, hein, soyons fair play. Par contre, le charge boréal plus le lion Naturia, ça protège carte direct. Hop. Désolé Chaos Max, tout à l'heure. Hors vidéo. Super. C'est pas une boîte dégueu, hein. Surtout le booster là, waouh. Incroyable. Et on enchaîne avec Link Kuribo. Alors moi je dois être aussi l'un des seuls trous du cul à être heureux d'avoir Link Kuribo, surtout en ultra. Puisque j'ai acheté qu'un seul deck de structure, donc du coup c'est mon deuxième Link Kuribo. Et du coup, bah là je pense au docteur. T'as vu? Regarde. T'en avais marre de mourir par un Kuribo commune, et ben voilà, tu vas mourir maintenant avec un Kuribo ultra. Donc comme j'ai dit, du Scapegoat avec Link Kuribo plus le Dragon Barrière. Vous voyez, ces deux-là ensemble, c'est une tuerie. Et vous finissez avec un Charge Boréal, etc. Donc faites-vous plaisir là-dessus. Franchement, avec la petite araignée lien pour compléter le quatuor, vous pouvez partir avec un Scapegoat. Imaginez Scapegoat. Hein. Link Kuribo, Dragon de sécurité, araignée lien, vous finissez soit avec Charge Boréal, soit avec... Boral Sword. Voilà, je vous laisse penser à tout ça. Bon, toi, tu auras le droit à ta protège carte. Hein. Je suis désolé, mais lui, je peux pas. Ah, la forme du chaos. Donc, du coup, dans cette boîte, j'ai eu et la magie et le monstre rituel. Non, c'est vraiment. La dernière boîte, elle est très bonne. Franchement, je suis très heureux. Très, très heureux, là. Hop, un signal du guerrier. C'est vrai que là, on a une boîte avec des cartes qu'on connaît pas du tout. Ça, c'est pour Stardust. Diffusion miraculeuse, c'est ma deuxième, c'est cool. Et enfin, waouh! Wow, dans le même booster! C'est quoi cette boîte d'ouf? Oh, les Match! Ah là là, c'est trop beau. J'en ai qu'une. Alors direct, hein. Je réfléchis pas. Prends soin. Hein. Hop, doucement, délicatement. Le Link Kuribo aussi, moins délicatement. C'est beau, ouais. Franchement, je crois que cette boîte, c'est le record. Hein. J'ai eu de
très très bonne carte pour cette boîte. Là, on va imaginer tout de suite le ratio. Un coup, ça peut être une boîte vraiment merdique, un coup, ça peut être une très bonne boîte. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Ah, les Venny Match. Oh là là. Allez, il m'en faudrait une deuxième, mais je pense pas que dans la même boîte, il y en ait deux quand même. Faut arrêter. Oh là là, la carte d'exécution. Regardez ça. C'est quoi cette boîte de ouf? Dire, la première boîte était magnifique, mais celle-là. Oh, le Phénix! Alors attention. Révélation derrière, c'est la bouboule. Gagné! Oh là 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 là, mais quelle sortie, la vache! Oh, cette boîte de Dieu! Incroyable! C'est la dernière en plus. C'est la dernière boîte et je tombe sur le top 6 des boosters là. Oh là là, la tactique de changement exquise. Oh, ça tue l'ambiance. Et le dernier bouillon que je n'avais pas en plus. Ah ouais, il y a des boîtes où c'est toujours les mêmes cartes et t'as la boîte de ouf. Oh là 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 là, allez hop. J'ai plus beaucoup de protège-cartes à cause de cette boîte. D'ailleurs, j'ai des balls, je vais pouvoir te rendre au moins une de tes sphères d'aura parce que jusqu'à maintenant, les sphères d'aura que j'ai, on me les a prêtées. J'aimerais bien lui rendre. Oh, le Phénix aussi, allez. Parce que j'en ai pas. Généralement, c'est pour comboter Phénix et sphère d'aura, ça c'est. C'est content de vous montrer que, au moins, voilà, il y a des très très bonnes cartes, mais elles sortent pas souvent et parfois vous pouvez vraiment tomber sur des boîtes. Mon Dieu. Mais là, la boîte. Deux bons boosters. Hop, encore des cartes qu'on connaît pas. Portail magique des miracles. Hop, une pendulame. Ça gâche l'ambiance. Et une marionnettiste. Waouh, c'est cool. J'en avais pas dans cette boîte. Incroyable. Le disciple lien. Ouais, bon, faut bien équilibrer un petit peu la chose. Et l'ange ou Farstar. Allez, une petite boîte qui sert pas à grand chose à part la marionnette quand même. Et portail, il faudra que je regarde parce que c'est une nouvelle carte. Et c'est le dernier booster de cette ultime boîte. Hop! Et le petit magicien quintette. Ah, punaise, ça pue. J'aime pas trop ce booster. Là. Dragon hiératique. Le pisto. Hop. Le super quantum qui suit. Et enfin, la dernière carte. Attention, j'y vais doucement. Ah. Ah, c'est Brionac. Oh, c'est Brionac! Oh, c'est fou. On a vu plein de trichus là. Et là, c'est le Brionac qui tombe. Mais qu'est-ce que c'était que cette boîte qui avait que des cartes que je n'avais pas? J'ai eu énormément de rééditions. Bon, bah là, au niveau comparatif, il n'y a pas photo. La première, c'était bien pour montrer qu'il y a quand même quelques cartes rééditées sympathiques. Double carte d'exécution. Double. Ah oui, ah oui c'est vrai, sur cette boîte, j'ai eu double Crystal Wing. Bon, je vous précise que j'échange des Crystal Wing. Là, j'en ai trop. Dragon Sécurité, je crois que j'en ai échangé une. L'âge Blossom, je vais la garder parce que j'en ai de moins bonne rareté. Donc les communes, on va y avoir droit. On a eu quoi d'autre? On a eu les deux autres. Alors ça me gêne parce que j'avais les sets complets de tous les N-Traps sauf la Ghost Bell qui n'est pas tombée. C'est la seule. C'est dommage. Mais bon, c'est pas très grave vu que je suis pas très doué avec les N-Traps. C'est moche, hein, pour jouer avec la méta, il faut jouer avec les N-Traps. J'ai jamais été doué là-dessus. Donc cette boîte-là avec du Crystal Wing, un petit soldat galactique, ça me fait plaisir, mais un seul, c'est injouable, il en faut plus. Ensuite, la troisième boîte était pourrie. Une carte d'exécution, un Crystal Wing. Encore la carte d'exécution, pourquoi pas, mais le Crystal Wing, je veux dire... ouais, bon, allez. Pour ceux qui ont vraiment pas eu de chance. Ensuite, on a eu quoi? La quatrième boîte. Bon, c'est mes débuts de gadget d'or. Il y a eu le gadget de platine. Une petite Ghost Hog, deux dragons de sécurité. Hein. On voit que c'est pas fameux. Mais la dernière boîte. On enchaîne. Une carte d'exécution. Un Linkuriboh. Bon, Linkuriboh, je sais que ça peut peut-être pas plaire, mais moi, ça me plaît. Hein, c'est ma carte fétiche anti-docteur. Si vous voulez tuer un docteur quand vous l'affrontez en duel, invoquez Linkuriboh, il sera content. La carte d'exécution, le Phénix, la sphère d'aura qui va avec, l'Evenly Match, la Lion Naturia qu'on n'a pas ouvert dans les autres boîtes, ça c'est cool, hein. Comme ça m'en fait un petit deuxième. Alors pour dire la vérité, c'est mon troisième. Pour vous donner
un petit aperçu, j'ai ouvert 5 boîtes, mais en vrai, j'en ai ouvert 6. Et sur la 6e boîte, il y a eu, on va dire, la jumelle de à force égale qui est l'Infinite. Infinite qui est extrêmement cotée, puisque à force égale a été réédité une fois dans un teen box, alors que l'Infinite, c'est sa réédition, c'est sa seule réédition. Donc, moi, je suis quand même plus content d'avoir plusieurs forces à force égale plutôt que les Infinites. J'en ai qu'une, hein, j'ai réussi à ouvrir une Infinite. Hein, c'était ma 6e boîte, la boîte que j'ai ouverte dans le magasin. Mais bon, franchement, je suis très heureux. Hein. Donc, avec ces 5 boîtes, j'ai eu au moins un exemplaire, je crois, de tous les Necros. Il y a eu le, il y a pas eu le tournevis gauche. Le gaucher. Ah, j'ai pas eu de gaucher, je suis déçu. J'ai eu beaucoup de Super Quantum. J'ai pas eu beaucoup de magie rituelle. J'ai eu. Ah, si, quand même un seul Chaos Max, mais c'est pas très grave. C'est fun quand même. Hein, mais bon. Voilà, voilà pour ce qui est de cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que la dernière pote vous a énormément plu. C'est ainsi que je vais terminer ma petite vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour la qualité. Bon, moi, pour vous donner une idée, ça va être très rare que je vais faire des openings hein, sur cette chaîne. C'était juste exceptionnel parce que là, c'était, comme vous avez pu le voir, je remonte une dernière fois toutes les belles petites cartes. Hop, hop là. Hop. Allez, on mélange nos boîtes. Tac. Voilà, on met en avant quand même, ça se fait pas. Non mais oh. Voilà, un petit Linkuriboh en avant pour le docteur. Carte d'exécution, je suis très content. Franchement, je suis content d'avoir eu quelques playsets. Je suis quand même déçu pour le Ghost Bell qui n'est pas tombé, pour les Infinite. Je m'attendais un petit peu plus d'Evenly Match, mais aussi incroyable que ce puisse paraître, je crois qu'Evenly Match est plus difficile à tomber que. Oh, mais vous, allez, vous aussi, allez, go. On fait de l'ombre à Evenly Match. Non, non, allez, hop, voilà. Tac, comme ça, voilà, on est bien. Donc je disais, ouais, je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir eu de Ghost Bell, mais bon, on peut pas tout avoir dans ces boîtes. Hein. Je veux dire, il faudrait ouvrir 5 boîtes de plus pour que j'ai au moins une chance d'avoir une petite Ghost Bell à la limite. Mais bon, là, il va falloir que je fasse du tri dans tout ça. Je vais pouvoir faire quelques échanges le week-end prochain, ça c'est cool. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, je ferai ce genre d'ouverture pour vraiment les trucs, les moments très forts du moment et non pas pour les petites ouvertures classiques. Hein, sauf si le docteur il veut que je fasse un opening en direct dans le magasin comme ce qu'on a fait la dernière fois. Sinon, je laisse au docteur le soin de faire des openings, pour préparer des infos. Et notre prochain rendez-vous sur la chaîne Utopia Rainbow, ce sera sur l'épisode 2 à travers une carte, à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Pardon. Et pour vous donner une idée, parce que je ne l'ai pas annoncé au premier épisode pour éviter de gâcher un petit peu la qualité, j'ai pas décidé de faire. Enfin, j'ai décidé pardon, de faire des vidéos de cette série de manière imprévisible. Hein. Ça sortira quand ce sera prêt. Un point, c'est tout. Parce que ça demande un peu de recherche, ça demande après de bien parler. Comme vous pouvez le constater, là, exceptionnellement, je vous ai fait l'opening à la fin en mode quasi direct. Et comme vous pouvez le constater, je m'exprime assez mal. C'est pour ça qu'il y a eu des coupures à la première vidéo. Mais vous inquiétez pas, je m'améliorerai avec le temps. J'essaierai de battre ma timidité envers les vidéos alors que je fais des lives aussi. Mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu, comme j'ai dit, petit pouce bleu, petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochains openings du docteur, pour les prochaines actualités. Ouais, on dit une actualité, hein. Voilà, moi et mon français comme d'habitude, moi et les noms. Et sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.